non pour que la vérité des urnes jaillisse. Et la vérité, elle est là, elle est simple. Il faut qu'on la connaisse. Parce que nous voulons désormais construire une société sur base de la vérité. Parce que si vous mentez, si vous commencez par un mensonge, demain vous aurez besoin de beaucoup d'autres mensonges pour pouvoir gouverner. Alors, professeur, ce que vient de dire le prêtre n'est pas parole d'évangile, ça vient de lui. Est-ce qu'il a des preuves que ce qui a été révélé par les urnes, c'est pas ça la vérité? Bon, écoutez, l'église catholique, c'est pas quand même une église de petits-enfants. Si le cardinal a dit que les résultats qu'on a eus là, qui ont été proclamés par la CENI, ne reflétaient pas la vérité des urnes, je ne crois pas que le cardinal l'ait fait en toute irresponsabilité. Preuve. Nous connaissons le cardinal. Oui, on dit toujours preuve, preuve. Mais le cardinal avait bien dit que l'église catholique était prête à aider la justice en lui apportant des preuves. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, mais aujourd'hui, au moment où le processus est allé à la Cour suprême de justice, mais là on a trouvé une astuce pour ne pas même donner la possibilité d'amener les preuves. Mais maintenant tous les journalistes, tout le monde commence à brandir l'idée, les preuves, les preuves. Mais quelles preuves? Donnez l'occasion aux institutions d'avoir ces preuves-là. Ouvrez la vanne pour que la vérité jaillisse. Et je ne crois pas qu'une institution, je le répète, je ne crois pas qu'une institution comme l'institution catholique ne puisse pas avoir les preuves. Et je ne pense même pas qu'il n'ait pas les résultats. Aujourd'hui, le débat, c'est de dire, écoutez, non, c'est pas l'Église qui doit proclamer les résultats, c'est la CENI qui est seule habilitée à proclamer les résultats. La CENI est habilitée à proclamer les résultats tant qu'elle reste dans le vrai. Aujourd'hui, ce qu'on demande à l'Église, c'est un acte prophétique. C'est de dire que les structures humaines se sont trompées. L'Église, en tant que porte-parole justement de ce peuple qui souffre du Congo, qui connaît la vérité, eh bien qu'elle mette la vérité sur la table. Alors, dernière question, professeur. La CENCO avait dit, avant les élections, que si les résultats publiés ne sont pas authentiques, l'Église catholique publierait des résultats celles qu'elle considérerait comme authentiques. Pourquoi l'Église ne l'a-t-elle pas fait? Est-ce que le processus est terminé? Non. L'Église a tenu à suivre le processus. La CENI a proclamé les résultats, on a attendu la vérité des urnes de la CENI. Nous n'avons pas eu cette vérité. Nous sommes allés au niveau de la Cour suprême de justice. L'Église suit le processus. La Cour suprême de justice n'a pas rendu cette vérité-là. Et aujourd'hui, on démarre un processus. On vous a dit, nous venons de suivre l'homélie. Les évêques se réunissent du 9 au 11. Attendons la fin. Qui sait si, à la fin, ils ne nous donneront pas les résultats? S'ils ne nous les donnent pas, ben alors à ce moment-là, il y a un processus aussi qui doit continuer. Parce que l'Église aussi, c'est une Église. S'il vous plaît, l'Église est une Église d'hommes. L'Église, ce n'est pas seulement les prêtres qui sont là en train de parler. L'Église, c'est nous tous ici. Et ils ont parlé en notre nom et ils nous ont dit quelle est la voie à suivre. Et bien maintenant, c'est à nous engager, à nous organiser. Et comme on insiste, dans la non-violence, parce qu'on peut tout gagner dans la non-violence. Il ne faut pas être aussi violent que ceux qui vous combattent. Voilà, merci. Voilà.